Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et ma question s'adresse aux représentants du gouvernement. Hier, une question a été posée au ministre Ananda Zangari à propos du projet de loi C-38 pour modifier la loi sur les Indiens. Alors, je comprends qu'il renvoie ça à la ministre Adjou, mais dans une lettre qui date de 2023, la ministre a reconnu des violations de la Charte dans l'affaire Nicolas. Aucune personne au Canada devrait avoir ses droits constitutionnels violés. Alors, pourquoi on se ferme les yeux sur les femmes autochtones discriminées par la loi sur les Indiens? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où on est rendu avec cette loi-là et quand est-ce qu'elle va se rendre dans notre Chambre? Sénateur Gould. Merci, chers collègues, pour votre question et d'avoir soulevé cet enjeu, ce problème important. Le processus d'émancipation a injustement privé des milliers de membres des Premières Nations de leur statut, bien que cette pratique ait pris fin il y a 35 ans. Son héritage néfaste demeure. Suivant l'exemple de ses partenaires des Premières Nations, le gouvernement s'efforce de cibler et d'éliminer ce type d'inégalité d'enregistrement à un niveau systémique. Le projet de loi C-38 est la dernière étape de ce processus. Il annulera et rétablira le statut de ceux qui ont été lésés par l'émancipation et éliminera la discrimination fondée sur le sexe que l'on trouve encore dans la loi sur les Indiens. Le gouvernement espère que tous les partis à l'autre endroit honoreront leurs responsabilités communes de réconciliation et adopteront rapidement ce projet de loi. Sénatrice Audette. Premièrement, sénateur Gould, je m'excuse, je ne me suis pas levée. Alors, je vous dois toutes mes excuses. Je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que vous pouvez poser la question à vos collègues dans l'autre chambre? Quand est-ce que ça va venir de notre côté, s'il vous plaît, sénateur Gould? Merci et je m'excuse encore. Sénateur Gould. Merci, mais ce n'est pas nécessaire, chers collègues. Écoutez, je vais poser la question à mes homologues et mes collègues à d'autres endroits. Malheureusement, ce n'est pas uniquement dans les mains du gouvernement de débloquer ce qui se passe depuis plus ou moins 2 mois à l'autre endroit. On espère, pour le bien-être de tous les Canadiens, que la Chambre de commerce peut revenir faire son travail.